Je vais être honnête, cette vidéo est en partie là pour alimenter la chaîne, en attendant la sortie d'une autre qui me prend un peu de temps. Mais je trouvais que le sujet méritait d'être abordé, ça risque d'être un peu brouillon. Et pour les plus connaisseurs, je vous apprendrai pas grand chose. Bon déjà évidemment, même si je serais un peu piquant vu le sujet, ça n'engage que moi, et je serais très content de me faire démonter mon argumentaire. Ça sert aussi à ça. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, que la Japanimation se meurt, qu'on n'a plus que des animés moe slash fanservice slash isekai merdique. Une spirale infernale qui ne finira jamais. Et quand même en dehors de ça, les trucs intéressants se comptent sur les doigts de la main. Bon, de manière générale, ce sont des vieux cons nostalgiques et qui n'ont pas vu beaucoup dans ces animés en fait. Généralement, ils te sortiront un Cowboy Bebop, Evangelion. Enfin, quand c'est pas Naruto ou Dragon Ball. Donc, pas de raison de se prendre la tête au final. Enfin, si, souvent ça me démange de leur répondre. Mais pas au point d'en faire une vidéo. Mais plus j'y pense, et plus je me dis qu'il y a matière à réfléchir dessus. Si on aborde la question sous certains angles. Bon, déjà, on va essayer de plus ou moins définir qu'est-ce qu'ils veulent dire par avant. Perso, de ce que je comprends, c'est la fin des années 80 jusqu'à la moitié des années 2000. On va dire environ 2007. Ensuite, pourquoi cette réflexion est aussi fréquente? Bon, évidemment, il y a la nostalgie. Et c'est très loin d'être un phénomène qui se limite à l'animation japonaise. C'est un sentiment très trompeur, qui nous touche tous, moi y compris, mais qu'on doit se forcer à écarter pour avoir un avis un minimum pertinent. Je vais pas prendre l'exemple de Cowboy Bebop ou Eva, parce que c'est des trucs excellents encore aujourd'hui, et pour lesquels j'éprouve pas vraiment de la nostalgie. On va parler de certains classiques, qui ont fait l'enfance de beaucoup, et la mienne aussi. Dragon Ball Z, Naruto, et même si je dirais pas que c'est de mon enfance, One Piece. Alors je le dis maintenant, encore aujourd'hui, je kiffe revoir certaines scènes, et je leur reconnais certaines qualités. Donc ne me prenez pas pour un élitiste, s'il vous plaît. Qu'on me dise que les 3 mangas sur lesquels ils sont basés sont des chefs-d'œuvre absolus qui niquent tout le reste de l'industrie, même si je trouve que c'est très exagéré, je peux l'accepter et ça peut se défendre. Mais qu'on me sortent la même chose pour leurs animés, je suis désolé de dire ça, bon en fait non pas tant que ça, mais c'est factuellement faux. Ils ont trop de problèmes purement objectifs pour dire ça. On dirait que vous avez juste retenu les quelques fulgurances typiques de ce genre d'animé fleuve, mais qui ne suffisent pas à compenser tous les défauts, notamment au niveau de l'animation et du rythme. Après ça n'en fait pas des animés entièrement mauvais, je dis pas ça, je dis juste qu'affirmer ça c'est forcément faux, parce que leurs problèmes concernent des points purement techniques, et ça au moins ça peut se juger objectivement. Et ça c'est la preuve d'un gros manque de recul sur certaines œuvres, et donc par conséquent sur leur époque, et donc forcément sur celle d'aujourd'hui. Et vous croyez quoi en fait? Qu'à l'époque on sortait des chefs-d'œuvre du niveau d'Akira chaque mois? Il y avait aussi un max de grosses merdes, et on n'en parle plus parce que justement c'était de la merde. Maintenant on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment aussi con de dire ça? Si on prend la question de l'angle de la production, la Japanimation ça a toujours été un milieu précaire, mais avec le rythme de production bien plus vénère maintenant, et le fait que les gens demandent toujours de la qualité, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est devenu l'un des milieux artistiques les plus cancérigènes, vu à quel point les conditions de travail peuvent être difficiles, et grâce à internet on s'en rend de plus en plus compte, enfin à part chez Kyoto Animation, et peut-être d'autres, en espérant qu'ils arrivent à rester là-dedans malgré ce qui leur est arrivé. Et elle vient aussi de là cette image biaisée qu'on a des animés d'aujourd'hui. Il y a trop d'animés, et donc fatalement il y a beaucoup plus de merde, mais pas forcément autant de bons trucs pour tenir la cadence. Mais certains me diront que si on dit que c'était mieux avant, c'est parce que même s'il y a toujours de très bons animés, on n'a plus vraiment de grands chefs-d'œuvre intemporels par des réalisateurs audacieux. Écoute donc, l'industrie stagne, et ils prendront sûrement en argument ce que Anno a dit en interview, où il nous fait une sorte de prophétie, où il prédit carrément la mort de l'industrie, notamment à cause de toutes les contraintes économiques que je citais avant, qui limitent évidemment énormément la créativité des artistes, ou même ce qu'a dit Mamoru Oshii, qui a stoppé les animés depuis 2007, parce que selon lui, les gens avec qui il travaille maintenant se dépassent moins qu'avant. Bon, déjà pour Mamoru Oshii, il ne critiquait pas les animés en eux-mêmes, mais plutôt les efforts qui sont mis dedans. Et quand on y réfléchit, c'est pas exactement la même chose, surtout quand on parle d'art. Et en plus de ça, bah en fait, il est de retour. En plus de son film d'animation pour l'instant sans date, adaptant le roman Chimera, il est aussi sur une nouvelle série, Vlad Love, qui sortira au printemps 2020. Et je comprends pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles, alors que c'était pas le cas pour le retour d'Otomo et la nouvelle adaptation d'Akira. Et pour Hideaki Anno, c'est pas parce qu'un seul réalisateur reconnu dit ça que c'est forcément vrai. Enfin, du point de vue artistique. Pour ce qui est de l'économique, oui c'est vrai, là je ferme ma gueule. Et de toute manière, on s'en rend déjà compte. Quand on lit des interviews de mecs comme Watanabe, on peut facilement deviner qu'ils sont pas aussi pessimistes. Donc au final, est-ce que se baser sur un seul nom est forcément pertinent? Et puis travailler dans la contrainte, c'est effectivement pas une chose souhaitable et qu'il faudrait réduire au maximum. Mais même si, comme il le dit, ça bride certains talents, c'est quand même en partie grâce à ça que les animés se sont créés leur identité. Alors je le redis parce que certains sont chiants, c'est pas une bonne chose. Mais c'est pas suffisant pour dire que les animés vont mourir artistiquement, vu que à la base, travailler dans un studio d'animation japonais, c'est quasiment tout le temps galérer financièrement. Et ça depuis l'époque de Tezuka. Ce que j'essaye de dire, c'est que oui, ça risque très certainement de se casser la gueule. Mais je pense que la qualité globale baissera pas forcément d'ici là. Et pour les méga chefs-d'œuvre de la mort qui tue, qui bouleversent l'industrie, vous avez jamais entendu parler d'un certain Masaaki Yuasa? Alors oui, c'est vrai, on peut pas vraiment dire qu'il a changé l'industrie, parce que pour l'instant, son style n'appartient qu'à lui, et on n'a pas vraiment l'impression que d'autres œuvres s'en inspirent. Mais en tout cas, il bouleverse les codes. Mais si vous voulez une révolution dans la Japanime chaque année, arrêtez les animés, et même l'art tout court en fait, parce que vous allez vous faire chier pendant encore un beau bout de temps. Et puis franchement, t'as pas forcément besoin d'être original pour être incroyable. Et je dis pas ça seulement parce que mon animé préféré est dans ce genre-là. T'as vraiment plein d'exemples de trucs ultra classiques qui sont aujourd'hui placés au panthéon par plein de personnes, comme Legend of the Galactic Heroes par exemple, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur animé de tous les temps. D'ailleurs, faudrait peut-être que je le regarde. Mais vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que je suis bien plus intéressé par les anciens trucs que les récents. Donc je ne dis pas ça parce que je connais que ça. C'est juste frustrant de voir tout ce mépris qui, quand on y réfléchit, n'est pas vraiment justifié. Je vais un peu dévier du sujet. J'ai l'impression que pour certains, cette espèce de rejet un peu con vient en partie de ce petit sentiment
sentiment qu'on a de c'est dommage quand on voit que certains ne s'intéressent uniquement qu'à ce qui est récent. Même moi parfois je me dis ça, mais c'est pas une raison pour rejouer les élitistes chiants. Je vous rappelle qu'on parle juste de putain de dessins animés. Donc au final, dire que c'était généralement bien mieux avant, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Ou peut-être que vous cherchez juste pas assez, ce qui est essentiel pour faire ce genre de constat. Même si évidemment vous avez le droit de détester ce qui se fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on a perdu des grands talents comme Satoshi Kon ou Isao Takahata. Et certains comme Yoshiyuki Tomino ont cessé de créer. Mais à côté, on a des gars comme Watanabe qui malgré sa récente petite baisse en qualité reste un réalisateur assez audacieux dans le domaine. D'autres ont enfin eu la reconnaissance qu'ils méritaient, comme Masaaki Yuasa, Mamoru Hosoda et même si je trouve qu'il tourne un peu en rond, Makoto Shinkai. Donc non. Selon moi, les animés n'étaient pas globalement meilleurs avant. Par contre, c'était pas non plus moins bien. Donc je vous incite fortement à vous intéresser à ce qu'il s'est fait il y a 15 ans ou même 30 ans. Vous pourrez vraiment tomber sur des trucs incroyables. Et même à travers certains réalisateurs, en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce médium. Très loin d'être parfait, mais qu'on aime quand même. D'ailleurs, la prochaine vidéo servira un peu à ça. Ah oui, et allez voir l'Enfant et le Maudit. C'est un OAV sorti en 2019 et c'est vraiment cool. En plus, c'est rapide, c'est un seul épisode. Que cette vidéo de merde vous serve au moins à découvrir un truc. Moi je vous dis salut et à la prochaine.